Et si nous parlions un peu de communication, est-ce que cela vous arrive parfois de penser que vous êtes un vrai communicant, un très bon communicateur, et de vous rendre compte qu'en face, ça ne répond pas vraiment? Et que là, vous avez l'impression de rentrer dans une incompréhension totale, que l'autre ne vous perçoit pas, que l'autre ne vous comprend pas, et surtout de partir dans des interprétations qu'il le fait vraiment exprès pour vous ennuyer, pour vous embêter, que ce soit votre enfant, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre manager, que ce soit les équipes que vous managez, et on a l'impression que les autres le font exprès. Eh bien non, on va se poser différemment. On croit souvent savoir communiquer. Or, je me suis rendu compte par mon métier que les gens ne savaient pas vraiment communiquer. Ils ne savaient peut-être même pas ce qu'est la vraie communication. Les gens parlent, les gens produisent beaucoup de termes, mais la véritable communication, beaucoup d'entre nous n'ont pas été formés à cela. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas que nous avons plusieurs mécanismes, plusieurs process pour communiquer. Quand je vois dans mon métier, en tant qu'experte en communication analytique, que des formations de nos jours existent encore, qui datent du Moyen-Âge quand même, et qui sont capables d'expliquer aux gens qu'on est en train de parler d'un récepteur et d'un émetteur, il faut quand même un petit peu se moderniser. Si je vous disais que la fonction communication est avant tout une fonction neurologique, ce qui nous différencie de l'animal, c'est notre capacité et notre fonctionnalité à pouvoir communiquer. Or, cette communication est presque un devoir, puisque j'ai une fonction neurologique qui me permette d'émettre sur le champ de la linguistique une possibilité de rentrer en liaison, en lien avec un autre moi-même. La communication ne s'improvise pas. La communication n'est pas un jeu. La communication est un art qui, doté d'une valeur diplomatie, va vous permettre de pouvoir articuler tellement de choses pour entrer dans l'univers de l'autre. Car la communication, c'est pas parce que vous parlez la même langue que l'autre personne que vous allez pouvoir vous faire comprendre. Chaque personne est un univers à part entière. Je vais vous dire quelque chose, c'est que nous sommes chacun composés de 90% de subjectivité. Donc quand vous m'entendez et que vous me dites « moi je suis quelqu'un de très objectif », je pense qu'il va falloir peut-être vous interroger pourquoi et comment, certaines fois, vous n'êtes pas forcément compris comme vous le désirez. La communication est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose qui doit vous permettre de rentrer dans l'univers de l'autre. Et pour pouvoir aborder l'univers de l'autre, il est déjà important de comprendre comment nous sommes conçus, comment nos fonctionnements internes, neurologiques, nos fonctionnements stratégiques, nos conditionnements ont fait de nous des communicants complètement spécifiques qui ne sont pas forcément rentrés dans le mécanisme de l'autre. Pourquoi? Parce que la communication, nous n'avons pas eu notre mode d'emploi. Nous n'avons pas notre mode d'emploi neurologique, nous n'avons pas notre mode d'emploi au niveau stratégique et nous n'avons pas, pour le commun des mortels, le mode d'emploi au niveau de la socio-analyse qui nous caractérise. Alors chaque fois qu'il vous sera fait de vous dire « l'autre fait exprès de ne pas me comprendre, il le fait pour m'ennuyer, il le fait parce qu'il ne m'aime pas », vous rentrez dans un mode de relation, vous n'êtes plus du tout sur un champ de communication. Je vous dis à très bientôt, car je crois que concernant la communication, nous avons encore beaucoup de choses à partager ensemble pour améliorer cette communication. À très vite.